Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Merci beaucoup, Pasteur Choumou, pour ces instants de Merci bien. prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre Amen, disponibilité. amen, amen. Amen, Hein? papa. Le forum tient grâce à toutes ces bonnes volontés, à des serviteurs de Dieu qui aiment le Seigneur et qui se disposent sans publicité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Amen. content de retrouver mon binôme, Pasteur Bagidi. Vraiment très heureux de vous retrouver. Je sais que Bonsoir, vous mon avez, docteur. bonsoir Pasteur, je sais que vous avez été souffrant et aussi il y a eu des occupations. Nous sommes très contents et très honorés de vous retrouver ce soir autour de la Merci, mon table. docteur. Bonne arrivée. Je vois aussi Daniel, là, notre frère Daniel, qui est venu. Je vois le frère Bienvenu Poissy qui s'est aussi positionné. Les autres, je les ai déjà salués. En tout cas, recevez nos chaleureuses salutations. Comme nous avons Merci, l'habitude mon de docteur. le dire, sur cette plateforme, nous venons évacuer nos failles, nos mauvaises compréhensions de la parole de Dieu. Et nous venons pour aussi dire ce que nous savons, pour semer dans le monde ce que nous venons faire. Nous venons aussi pour apprendre. Voilà, sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse abondamment. La dernière fois, nous avions vu un peu le dévoilement du ministère d'Abraham ainsi que ses sentiments. Nous avons vu qu'Abraham, le vainqueur, triomphateur, de l'époque. Il avait gagné les 4 rois qui sont venus de la Mésopotamie pour envahir les rois de Canaan, les 5 rois de Canaan. Nous avons vu qu'après sa victoire, Dieu s'adresse à lui et lui dit, ne crains point, ne crains pas Abraham. Je suis ton bouclier. Et nous nous sommes étonnés de savoir comment quelqu'un qui vient de gagner pratiquement une guerre mondiale, puisque la Mésopotamie à l'époque était le centre du monde, quand les rois qui sont venus de là-bas, ce n'était pas n'importe qui, il est parti les gagner. Comment à quelqu'un comme ça on peut dire, ne crains pas? Nous avons pu tirer la conclusion que même si apparemment nous sommes victorieux et satisfaits sur bien de plans, il y a des besoins cachés que chacun de nous pouvait avoir. Et Dieu était en train de dire à chacun de nous, ne crains pas à travers Abraham. Donc, ne craignons pas, ayons confiance. Nous avons aussi vu que Abraham a eu son ministère dévoilé à travers au moins 2 expressions. La première expression, c'est Deba Adonai en hébreu, c'est-à-dire la parole de l'Éternel fut adressée. Et nous avons vu que chaque fois qu'on rencontre cette expression, c'est dans le contexte prophétique. Donc, le ministère d'Abraham était en train d'être dévoilé. On a vu également que Dieu s'est adressé à Abraham dans une vision qui s'est adressé à lui. Nous avons vu que la vision était le propre des prophètes. Quand on dit prophète, c'est Navi, c'est-à-dire quelqu'un qui fait jaillir la parole, quelqu'un qui fait jaillir la lumière, mais c'est aussi celui qui est voyant, quelqu'un qui est visionnaire. Donc, les termes prophètes, voyant, visionnaire, étaient interchangeants. Voilà. Donc, ces 2 expressions, dans les 6 premiers versets que nous avons lus dans Genèse 15, dénotent bien que Abraham était dans une posture prophétique. D'accord? Nous sommes dans une posture prophétique et on ne peut pas commenter ce texte-là sans soulever ça. L'autre chose, c'est que Abraham avait, oui, nous avons déjà dit ça, il avait des sentiments cachés, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'enfants. Il a fait le point et il a vu que Dieu, en quelque sorte, ne tenait pas parole. Dieu ne tenait pas parole parce que Dieu lui a promis terre et enfant. Or voilà, il a eu la terre, ben enfant là. C'est pas venu. C'est pas venu jusqu'à ce que sa femme, qu'il connaît naturellement, est ménopausée. Donc, il dit à l'Éternel, que me donneras-tu? Voilà, je m'en vais bientôt mourir. Et puis, celui qui va hériter de moi, c'est Élisée de Damas. Contrairement à ce que tu avais dit. Voilà, c'était comme un reproche. Et là, Dieu a montré la limite à Abraham. Il lui a montré sa limite en lui disant, sors, regarde au ciel. Si tu peux compter les étoiles du ciel, voilà, ainsi sera ta postérité. Voilà, donc on a vu ça. Et Abraham a cru. Il a dit qu'Abraham a mis sa confiance en l'Éternel. Et Dieu, comme pour sceller cette confiance-là, a demandé à Abraham de mettre en place les éléments de l'alliance. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'alliance entre les morceaux. J'essaie de rappeler ça un peu parce qu'il y a tellement de gens qui parlent là, pas comme la semaine dernière, ou même s'ils étaient là, une révision n'était pas responsable. Très bien. Donc,
Genèse chapitre 15, du verset 7 au verset 21. Je me positionne pour vous en donner lecture. Voici ce qui est. Alors, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit qu'Abraham demande ainsi. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Donc voilà le texte du jour et la thématique c'est l'alliance entre les morceaux. Et nous avons essayé de déposer quelques sous-questions comme à notre habitude pour essayer de lancer les débats et pour pouvoir répondre finalement à la question centrale. La première sous-question que nous avons déposée c'est quelle est l'identité de celui qui parle avec Abraham? La deuxième sous-question c'est pourquoi demande-t-il à Abraham de prendre des animaux et des oiseaux? Troisième sous-question, qu'est-ce qui compose une alliance? Quatrième sous-question, dans quel état Abraham était ou dans quel état était Abraham lorsqu'il reçoit ces révélations? Cinquième sous-question, l'alliance contenait-il des aspects douloureux? Sixième question enfin, que pouvons-nous comprendre de la façon dont les animaux et oiseaux sont posés? Et tout ceci, c'est pour pouvoir répondre à la question centrale qui est quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de l'alliance entre les morceaux, entre Abraham et l'Éternel. Voilà. Donc, les sous-questions, vous avez compris que c'est pour nous aider à pouvoir nous orienter prioritairement sur les éléments les plus importants du test. Bien sûr qu'il y en a d'autres et nous vous laissons le choix d'y aller gaiement. Nous avons l'honneur d'avoir le pasteur ce soir, pasteur Bagedi. Est-ce qu'il voudrait commencer ou bien il veut laisser à quelqu'un d'autre? C'est votre choix. Bon, je pourrais parler comme je pourrais laisser. Allez-y, pasteur. Et contribuer pendant que nous y serons. OK. Donc, voici avec un texte très intéressant qui révèle encore l'apparition de Yahvé, l'apparition de l'Éternel à Abraham, qui devint plus tard Abraham. Et l'objectif, c'est donc d'établir entre Yahvé, entre Dieu et Abraham, une alliance que nous appelons l'alliance entre les morceaux. Cette alliance qui implique le partage d'animaux et qui symbolise les conséquences d'une rupture d'alliance. Les conséquences d'une rupture d'alliance. Pourquoi une telle expression? Il était d'usage dans ces temps anciens-là de sceller une alliance par un serment qui engageait les parties contractantes selon Jérémie 34, verset 18.
Jérémie 34, 18 à 20 qui dit « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux, je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs, et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à l'œuvre, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Donc, une ou plusieurs victimes étaient sacrifiées, partagées en deux moitiés, disposées face à face. Les parties contractantes passaient entre les deux pièces des victimes pour sceller l'alliance. Elles étaient désormais unies par ce serment, comme l'étaient les deux pièces appartenant à une seule et même victime. Il faut reconnaître qu'ici, Dieu passe sous la forme d'un brandon de feu. Et le verset nous dit que Dieu passe comme une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Je suis au verset 17 parce que je suis en train de parler de cette alliance entre les morceaux qui est basée sur le sacrifice des animaux. Donc, les parties contractantes, je disais, passaient entre les deux pièces des victimes pour sceller l'alliance. Elles étaient désormais unies par ce serment, comme l'étaient les deux pièces appartenant à une seule et même victime. Mais ici, Dieu passe sous la forme d'un brandon de feu et il s'engage seul. Il scelle ainsi la promesse qu'il vient de faire à Abraham, sans contrepartie de la part de celui. C'est Dieu qui passe. Abraham n'est pas passé. C'est une alliance sans condition et il n'en sera pas de même de l'alliance à Sinaï au moment où la loi sera donnée au peuple d'Israël. Car à Sinaï, les deux parties, Dieu et le peuple, s'engageront selon Exode 24, 3 à 8. Donc, il y a une différence entre la manière dont les choses se passent ici par rapport à la manière dont elles se passeront à Sinaï. Je voudrais surtout focaliser mon intervention sur les dispositions des animaux qui se font face. Les animaux découpés en deux, dont les morceaux se font face certainement avec une place et les parties contractantes devaient passer au milieu. L'alliance là est traitée conformément à un usage humain. Chez les Chaldéens, les Grecs et même les Macédoniens, aussi bien que chez les Israélites, les deux personnes qui contractaient un tréteau d'alliance très solennel passait entre les deux moitiés d'un animal ou de plusieurs animaux, ce qui indiquait deux choses. La première, c'est que de même que ces deux moitiés appartenaient au même corps, les deux parties contractantes étaient désormais comme unies en un seul être. Deuxièmement, la seconde est que si l'une violait son engagement, elle serait traitée comme cet animal partagé en deux. Et c'est ce qui nous a permis de lire précédemment Jérémie chapitre 34, versets 18 et 19. Cet usage a donné lieu au terme même couper, frapper l'alliance qui se trouve en hébreu, en grec et en latin. Et certainement, le docteur aura le temps de nous en dire un peu. Voilà, c'est à ce niveau-là que je voudrais surtout intervenir pour parler de l'alliance. Et s'il y a d'autres personnes, ils pourraient aller conformément aux questions et sous-questions posées. Je voudrais dire que là, j'ai touché la sous-question numéro 6. J'ai parlé aussi de qui s'adressait à Abraham. Celui qui s'adressait à lui, c'est le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel des armées qui n'a ni commencement ni fin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, on a noté. On a noté. Et moi, j'ai surtout
noté dans tout ce que vous avez dit en plus hein, que les deux alliances, il y avait une petite différence. L'alliance au niveau du mont Sinaï, j'ai noté Absolument. également hein, que ben, comme c'est coupé en deux, c'est pour dire que les deux parties faisaient comme maintenant au niveau Oui. de l'alliance. Hein, j'ai noté tout ça. Merci beaucoup. Alors, la parole circule en attendant que le pasteur ne revienne, parce qu'il fera une conclusion certainement. Les pasteurs sont là, le frère Kwasivi est là. Donc, quand ceux-là sont sur la plateforme, ils ne se taisent pas hein, habituellement. Pasteur tout le monde. Oui, oui, papa. Bon, aujourd'hui, là, je suis là en tant qu'auditeur libre. Je vais apprendre vraiment de ce sujet-là. Ok, le frère Kwasivi, bienvenue. Il va y aller. Ensuite, il y a le frère Daniel Boussou qu'on pourra solliciter. Même on peut aller chez le frère Assoba Rigobert après. Hein? Même dans les... Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais vous saluer et dire que je suis disciple du pasteur Choumou, hein. Oui, docteur. Je veux seulement écouter ce soir. Je veux apprendre ce soir. Merci bien. Entre temps, Merci. je vois venir le pasteur Nudiméo. Je crois que c'est Narcisse Nudiméo. Nous le saluons au passage. Hein. Est-ce que le frère Daniel voudrait intervenir? Si oui, il active son micro. Bonsoir Doc et bonsoir à tous les éminents hommes de Dieu. Oui. Voilà, je pense que le moment, nous n'avons pas grandi, seulement que nous voulons juste, comme nous avons coutume de le faire souvent quand nous avons l'occasion de nous connecter et de beaucoup apprendre. Donc, pour le moment, nous allons écouter et puis à la longue voir si des compréhensions ou bien quelque chose sur lesquelles nous souhaiterons avoir les lanternes éclairées, nous prendrons la parole. Ok, très bien. Donc, je vais essayer d'emboîter le pas au pasteur et après, lui, il va conclure. Il va conclure. S'il y a des questions, il y a des clarifications additionnelles, n'hésitez pas à les faire. D'accord? Nous reconnaissons que c'est un passage un peu difficile à cause des symboles qui sont en jeu. À cause de cela, c'est un peu difficile. Bon, vous savez, notre pasteur a déjà dit que c'était une pratique à l'époque. Et le contexte, comme je l'ai dit au départ, que Abraham doutait de Dieu. Abraham faisait clairement un reproche à Dieu en lui disant qu'est-ce que tu vas me donner? La situation est gâtée. Tu ne m'as pas donné enfant jusqu'à ce que nous soyons vieux. Et la conclusion qui se dessine humainement, c'est Eliezer de Damas. Donc il y avait un problème de confiance. Abraham, indirectement, était en train de dire à Dieu, tu ne tiens pas parole. Voilà, c'est ce qui n'est pas sorti vrai. Mais tu ne tiens pas parole quand tu m'as dit de sortir, que tu allais me donner une terre et une postérité. Mais je n'ai pas de postérité. Tu ne tiens pas parole. Alors, donc, dans ces conditions, Dieu lui a d'abord montré ses limites. On a déjà dit ça. Il s'est montré comme le Dieu grand qui a créé, qui est l'auteur des étoiles. Et nous avons dit la dernière fois que pour les anciens, les étoiles et les anges étaient confondus un peu. C'était un peu flou. Ils prenaient les étoiles comme pour des anges. Ils voyaient le ciel comme habité par des êtres spirituels. Donc les étoiles aussi seraient des êtres spirituels. Donc, dans la compréhension d'Abraham, Abraham a vu, effectivement, je vois des étoiles et on dit que ma postérité sera aussi si grande. Donc, Abraham a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu vient sceller cela. Il a besoin de sceller cela par un serment. Surtout qu'Abraham l'a mis au défi en disant, par quoi est-ce que je vais reconnaître ça? Alors, comme il a dit ça, Dieu a voulu faire le serment que ce qu'il a dit là, ça va se faire. Comme il a placé confiance en lui là, ça va se faire. Et Dieu parle son langage, le langage humain. C'est en cela que j'ai aimé ce que le pasteur a dit quand il dit que c'était des clauses, c'était des choses qui se faisaient humainement dans la région. Donc, ce n'est pas la première fois que c'est passé comme ça. C'était des pratiques chez les Hittites, les Cananéens, d'accord? Ça se pratiquait. Il y avait des alliances de ce genre où on coupait effectivement les animaux et les gens passaient au milieu. C'était une pratique. Donc, Dieu lui dit, bon, comme tu es habitué à ça, je parle ton langage. Prends trois catégories d'animaux et sépare cela en deux. Abraham a su ce qu'il faut faire. C'est plus correct, hein? Parce que le texte ne nous dit pas qu'il faut séparer en deux, hein? D'accord? Mais Abraham a su ce qu'il faut faire et les a coupés en deux et il les a disposés l'un après l'autre. C'est Dieu qui lui a dit les animaux qu'il faut prendre, le nombre d'animaux qu'il faut prendre. Mais Abraham connaissait la pratique et il a mis en place les dispositions. C'est bon de le dire aujourd'hui en Afrique, dans nos différentes maisons, familles, on voit des choses se faire qui touchent à ce qui se faisait avant même que Dieu ne mette cela en place entre Abraham et lui.
Il y a des choses qui se font, voilà, et que nous appelons diaboliques, d'accord? Mais ici, Dieu a voulu utiliser ça pour faire un serment avec Abraham et le rassurer totalement que sa parole est oui et amen. Je reviens un peu sur la première question et le pasteur a répondu à cela. C'est qui est en train de parler? C'est exprès que j'ai posé cette question. C'est pour que nous puissions savoir l'identité de celui qui s'engage. C'est le Dieu je suis, effectivement. Le Dieu qui existe par lui-même. C'est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Et ce mot-là, il le dirait exactement mot pour mot à Moïse plus tard. Il va dire à Moïse, qui va lui dire, mais quand on va me demander qui t'envoie là, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, dis-lui que c'est le Dieu qui s'appelle Je suis là. Et le mot qui est traduit par éternel, là, ça veut dire que c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham, c'est lui qui a parlé à Moïse. Le Dieu là est le Dieu des patriarches. On verra que c'est un Dieu que eux ils adoraient et qui n'était pas commun aux autres. Le Dieu je suis, le Dieu Yod-Hé-Vav-Hé, Y-H-V-H ou W-H. Voilà. Un nom imprononçable. Donc, c'est lui qui est en jeu. Et nous avons déjà dit que dans la région, ça se passait comme ça. Bon, maintenant, ça se passait comme ça pour faire quoi? Pour pouvoir éviter des guerres entre les nations, pour pouvoir éviter des guerres, les alliances se faisaient. Et ces alliances-là étaient composées souvent de témoins. Avec des témoins, il y avait les signes de l'alliance. Ici, c'est clair, il y a les clauses, il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Alors, nous avons au cours d'une des questions demandé est-ce qu'il y avait des éléments douloureux dans l'alliance. Oui, il y avait des éléments douloureux puisque Dieu a dit à Abraham, ta descendance va aller passer 4 générations comme étant étranger et asservi dans un pays, dans un autre pays. Ça, c'est douloureux. Attends, tu m'as bien dit que ma descendance sera nombreuse. Mais d'où vient-il qu'ils vont souffrir dans un pays étranger comme étant des étrangers? Ça, c'est douloureux. Dieu lui dit ça. Dieu lui dit parce qu'il vient transparent. Il ne lui dit pas que tout cela repose sa descendance. Il lui montre ce qui va se passer. C'est aussi une dimension prophétique, visionnaire. Voilà. Comme on avait demandé, on avait dit quels sont le dévoilement du ministère d'Abraham. Cela atteste qu'Abraham sait, plus tôt que prévu, ce qui allait se passer. Donc, cela confirme Abraham dans son ministère prophétique, vraiment. Alors, donc, c'est une des questions. Alors, qu'est-ce que j'ai encore posé comme question? Permettez que je jette un coup d'œil. Les questions qu'on a eu à poser, validées avec le pasteur Bagidi. Donc, on a dit, pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de prendre les animaux? Donc, c'est pour parler son langage, le langage des humains. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui compose une alliance? Bon, j'ai déjà dit, ce sont les témoins, les signes de l'alliance, les clauses, les bénédictions et les malédictions. J'ai posé aussi la question de savoir dans quel état était Abraham lorsqu'il reçoit ces révélations? Ce sont les points saillants. Vous voyez au verset 12 du passage, il y a quelque chose à écrit. Permettez que je puisse me repositionner là-dessus. Genèse 15. Au verset 12, voici ce qui est écrit. Alors, au verset 12, c'est écrit: au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Voilà comment nous avons pu traduire ça en français. Mais en fait, l'expression en hébreu, c'est tardema. Tardema qui veut dire extase. Ça veut dire qu'Abraham était en extase. Ouais? Ce n'est pas visible ici. Quand on dit profond sommeil, c'est comme s'il dort, il est inconscient. Non. C'est le même mot qui a été utilisé lorsque Adam avait vécu le tardema. C'est le tardema qu'il avait vécu quand on a pris une partie de lui. Vous vous souvenez? Et nous avons traduit par côte. Mais ce n'est pas côte. On a dit que c'est une voûte. Une partie de lui. D'accord? C'est le même mot. D'accord? Donc, on a pu traduire ici par sommeil, profond sommeil. Maintenant, c'est l'extase qu'il a vécu. Il a vécu l'extase. Ouais? Et au verset 15, bon, on a essayé de traduire aussi en disant que le soleil s'est couché. Verset 17, merci. Quand le soleil fut couché, voilà, il y eut une obscurité profonde encore. C'est le tardement. Ce qui s'est dit ici, là, on ne verra pas. Voilà. Ceux qui ont vécu des expériences de ce genre, ils reconnaissent. Moi, je me rappelle que j'ai vécu plusieurs fois cette expérience-là. Une fois, par exemple, quand j'avais passé le bac, un professeur qui m'a dit mon jury m'a dit que j'avais échoué. Donc, je suis revenu à la maison totalement découragé. J'avais pris la décision de quitter Cotonou pour aller au village à Alada, auprès de ma maman pour me consoler. Et dans cette tristesse profonde, j'étais couché. Et quand j'étais couché, j'ai senti comme une
vous venir me couvrir, vous voyez, lorsque vous mettez sous moustiquaire là, et vous sentez des frissons sur votre corps, c'est un peu comme ça. J'ai senti une onde venir me couvrir et j'ai entendu distinctement mon nom. Évariste, 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 tu n'as pas échoué, tu n'as pas échoué, tu n'as pas échoué, tu es admissible, tu es admissible, tu es admissible. C'était tellement audible que subitement une grande joie m'a envahi. Alors quelqu'un à qui on a dit qu'il a échoué, qui était triste et qui subitement est content. C'est quel contraste. Donc, je suis sorti de la maison, j'ai ajourné mon voyage. Le lendemain, j'ai porté un t-shirt, j'ai porté un short, j'ai mis un pantalon là-dessus, j'ai mis une chemise sur le t-shirt, j'ai porté crêpe et je suis parti sur le lieu parce que le résultat n'était pas affiché. Le lendemain, je m'en vais pour regarder au CG de Bégamé à Cotonou et puis je vois, loin là, je vois mon nom affiché. J'ai vécu mon tardement, j'ai vécu les stages, Dieu m'a visité. Il est venu personnellement m'annoncer que j'étais admis. S'il ne l'avait pas fait, je serais parti au village. Je n'aurais pas vu le résultat. Je n'aurais jamais passé l'oral. Et si vous n'avez pas passé l'oral, vous allez échouer. Dieu vient à des moments comme ça pour nous faire vivre le tardement. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. J'étais conscient, mais je sais ce que j'ai vécu. Voilà. Et il y a des situations comme ça que les hommes de Dieu vivent. Alors, je vais regarder l'autre question. Dans quel état était-il alors? Donc, c'est dans le tardement. Ça, c'est clair. Il y a des choses. Et ça, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Hein. Et souvent, quand je suis en difficulté, c'est ce que Dieu fait pour susciter en moi le don de foi. Tu as perdu la foi, c'est un peu comme si ta batterie de foi est complètement déchargée. Et il n'y a que lui qui puisse venir te donner encore l'énergie pour repartir. Et il vient un peu comme à l'autre. Alors, l'alliance contenait-il des aspects douloureux? Oui. J'ai répondu à ça. L'aspect douloureux, c'est que sa descendance allait souffrir dans un pays étranger et Dieu est transparent. Voilà. Dieu ne nous a pas dit qu'en suivant Jésus-Christ, il n'y aurait pas de souffrance. Il ne nous a pas dit qu'il n'y aurait pas des épreuves. Au contraire, quand il y a les épreuves, ça nous grandit. Et il est avec nous et il nous accorde la délivrance. La dernière question qui est, c'est que pouvons-nous comprendre de la façon dont les animaux et oiseaux sont disposés? Alors, vous voyez, il y a 4 paires. Il y a 3 animaux et 2 oiseaux. La signification prophétique, selon les rabbins que j'ai appris, vous savez, tout ce que dit le petit Moïse, il a appris sur la tente. Si je n'ai pas appris, je ne peux pas dire. C'est que les 4 catégories d'animaux, là, Dieu est en train de dire à Abraham, c'est les 400 ans là qui sont représentés, les 4 siècles là, les 4 générations, au cours desquelles sa descendante devrait subir la servitude en Égypte, à l'étranger. C'est ça qui est représenté là. Voilà. Donc, Dieu lui a parlé avec des symboles pour qu'il puisse comprendre. Et puis, c'est fini par 2 oiseaux qui ne sont pas coupés. Ils ne sont pas coupés parce que c'est 2 choses différentes. D'abord, c'est 2 petites choses, j'allais dire. Les oiseaux sont plus petits que les animaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les oiseaux devaient être complets parce que à la fin des 400 ans, ces oiseaux devaient pouvoir s'envoler. Pour parler de l'exode, la descendance va pouvoir quitter l'Égypte pour retourner à Canaan. C'est la signification des 2 oiseaux, d'accord, qui sont dans les symboles qui sont là. Voilà, la signification. Alors, je dois dire que toute alliance dans laquelle il y a du sang, il y a des victimes, c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre très au sérieux. Quand tu ne respectes pas l'alliance, tu vas subir le sort. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Le même sort que les animaux ont subi en étant découpés là. Celui qui ne respecte pas l'alliance va subir ça. Et effectivement, ici, c'est Dieu seul qui passe au milieu. Il passe à travers le feu, à travers une flamme fumante. Vous voyez, dans la Bible, là, le feu, c'est le symbole de Dieu. C'est un symbole. Donc, quand on voit feu, c'est le symbole de Dieu. Vous vous souvenez, même dans le buisson à Adam, il y avait le buisson à Adam. Donc, il y avait un feu. Donc, c'est le symbole de Dieu. Le feu, c'est le symbole de Dieu. Quand on voit feu, il faut savoir que c'est le symbole de Dieu. Voilà. Bon, quand on va aborder les parties relatives au prophète, là, on va pouvoir insister sur les symboles comme la colombe, comme l'huile. On va pouvoir insister sur ces éléments-là aujourd'hui, simplement que cette flamme fumante, c'est pour dire c'est Dieu. C'est pour apprendre à reconnaître Dieu, ok? Alors, j'étais en train de dire que quand il y a alliance avec sang, avec mort, il faut prendre ça au sérieux. Vous savez, dans les années 1998, j'ai vécu quelque chose. J'étais stagiaire finissant, expert comptable, donc mémorialiste. Et certains confrères m'ont dit, si tu veux avoir des missions, il faut que tu deviennes franc-maçon. Il faut que tu deviennes franc-maçon. J'essaie d'expliquer que je suis chrétien.
et que c'était incompatible avec ma foi. Ils ont dit non, 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 c'est pas incompatible. On veut des gens justes comme toi, des gens qui sont rigoureux, des personnes rigoureuses comme toi. C'est ce que nous on aime. Je dis mais non, un chrétien ne peut pas. Ils ont dit non. Les chrétiens prêtent serment sur la Bible. Les juifs prêtent serment sur la Torah et les musulmans sur le Coran. Que c'est pas incompatible, qu'eux, ils acceptent. Alors, il a tellement insisté à plusieurs reprises, plusieurs jours qui se suivaient, qu'un jour, je lui ai dit, mais entre nous, ce que tu dis là, ça se passe comment même? Puisqu'il voulait forcément m'initier, quoi. Il m'a dit ceci, il faut venir avec une fille vieille. Tu viens aussi, quand tu viens avec la fille vieille, arriver là-bas, ce qui est sûr, il y a des choses à faire. Tu vas déposer ta main sur la Bible, comme toi tu es chrétien, tu vas déposer une autre main sur ta poitrine et on va te mettre une épée à la gorge. Et puis tu vas dire, si j'ai trahi la franc-maçonnerie, que ma tête soit tranchée. J'ai dit quoi? C'est pas la mort ça? C'est pas la mort ça? Et il dit, quitte là-bas devant, quitte devant moi, quitte devant moi. Bon, en fait, je dis, mais s'il y a quelque chose à attraper, c'est l'épée qu'il faut attraper, c'est pas la Bible. Comment moi je vais mettre une main sur ma poitrine, une main sur la Bible, et puis quelqu'un va tenir l'épée? S'il y a quelque chose à attraper, ce n'est pas, c'est l'épée, ce n'est pas les autres choses. C'est la mort ça. À partir de ce jour-là, il m'a abandonné. Là. Mais quand vous voyez au sein de nos ordres l'engagement des gens à être solidaires, ceux qui font partie de cette confrérie, d'accord, de cette loge, okay, de ce club ésotérique-là, si vous voyez, quand vous voyez leur solidarité, vous comprenez vraiment que ils prennent ça très au sérieux. Ils se soutiennent dans le bal. Ils ont les mêmes positions. Et très souvent, ils ont une position commune décidée ailleurs avant même les assemblées générales. Très souvent. Ça vous dit que les alliances scellées de cette manière sont très sérieuses et à prendre vraiment au premier degré. Surtout par rapport au serment qu'ils font. Surtout par rapport au serment qu'ils font dans l'alliance. D'accord? Alors donc, ce qui se faisait avant, ça continue d'être fait aujourd'hui. Et ces gens de loges, de clubs ésotériques, ils sont de fer. Ils sont si solidaires mondialement que quand tu as affaire à eux, dans un pays, ils mobilisent d'autres frères, ils les appellent frères, dans d'autres pays, pour vous mener la vie dure, pour vous mener la vie dure, parce qu'ils sont solidaires. Cette solidarité, malheureusement, entre chrétiens, nous ne l'avons pas suffisamment. Et pourtant, nous sommes unis avec la même alliance, celle scellée par le sang de Jésus. Et sous cette alliance qui dépasse n'importe quelle autre alliance, parce que c'est le sang du Fils de Dieu qui est engagé, sous cette alliance, la chose qu'on nous demande, c'est l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres pour témoigner de notre appartenance au Dieu unique que je suis, pour témoigner de notre appartenance à Jésus-Christ. Jamais nous ne devrions nous combattre. Jamais on ne devait entendre qu'un frère a combattu ou menacé un autre frère en Christ. Jamais. Malheureusement, ces exemples-là, c'est le monde qui nous les donne. Ça ne devrait pas en être ainsi parce que ça risque de remettre en cause notre union autour de cette alliance, union que le pasteur a si bien soulignée. Vous avez compris qu'on ne peut pas parler de l'alliance entre les morceaux sans parler de l'alliance scellée sur la croix de Christ. C'est sur ces mots-là que je retourne la parole au pasteur pour en faire une synthèse, sauf si vous avez d'autres choses à dire à d'autres intervenants. S'il y a d'autres intervenants qui veulent compléter des choses, vous pouvez le faire avant que le pasteur ne fasse la synthèse. Merci. Merci, mon docteur. En réalité, cette alliance à Golgotha est la meilleure des alliances. C'est une alliance par excellence. Et quiconque se retrouve dans cette alliance devra se sentir plus heureux que nos amis d'en face qui participent aux loges mystiques, qui sont dans les antichambres. Je vais être clair, les antichambres de la franc-maçonnerie. Ils sont très solidaires. Et comme vous l'avez dit, nous avons besoin de cette solidarité en Christ. Pas une solidarité empreinte d'hypocrisie, mais une vraie solidarité. J'ai connu quelqu'un qui était dans une de ces antichambres de la franc-maçonnerie. Il en est membre d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et il a été victime d'un accident mortel. Il fut transféré dans un hôpital de zone. Ce fut un dimanche. Le lundi était férié. Mais je vous dis, du dimanche jusqu'au mardi, où on devait le transférer d'Abomey à Cotonou,
il fallait voir comment ses amis, ses confrères, je vais dire, vous aviez utilisé le mot tout à l'heure, les gens de la même loge que lui défilaient à l'hôpital. Comment il faisait pression sur le directeur de l'hôpital pour que nécessairement on évacue de force leurs confrères ou leurs amis. Ils ont même usurpé la place des parents. Et il a fallu que un parent de la victime a dû taper du poing sur la place. Ils faisaient pression. Ils ont fait beaucoup de pression. Donc, le mardi, la victime fut transférée d'Abomey au CNH. Et il fallait voir. Ils étaient là avant l'arrivée de la victime. Ils étaient là avant que l'ambulance ne l'amène. Et ils étaient dans tous les secteurs de l'hôpital pour aider leurs frères, leurs confrères, leurs amis. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui cette fraternité en Christ? Je sais que dans le bon vieux temps, au début de ma conversion, je voyais ces genres de choses. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Est-ce que parfois ce n'est pas empreint d'hypocrisie? Que Dieu nous aide à être vraiment solidaires, à vivre la solidarité et à marcher dans la fidélité vis-à-vis de l'alliance contractée à Golgotha. Cette alliance qui est une par excellence, cette alliance qui est une alliance éternelle parce que le sang du Fils de Dieu a coulé. Je vous retourne l'antenne, mon docteur. Merci bien, pasteur, pour l'apport. Je vois notre frère Kwasi, bienvenue, lever la main. On lui demande d'activer son micro. Voilà, et de prendre la parole. Moi, je voudrais dire un sincère merci au docteur et au président, le pasteur Baguidi. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le verset 11 qui dit que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa? Tranquille. Merci beaucoup. Ok. Pasteur, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, absolument, mon docteur. Oui. Absolument, mon docteur. Oui, les oiseaux de proie qui s'abattirent sur les cadavres, ces animaux découpés en deux. Les oiseaux de proie symbolisent ce qui pourrait faire obstacle à ce que cette alliance ne soit contractée. Vous savez que là où Dieu travaille, l'ennemi travaille toujours de façon à faire échouer les plans de Dieu, à faire échouer ce qui devrait concourir à notre bonheur. Donc là, c'est carrément et purement ce qui ferait obstacle à ce que cette alliance ne soit contractée. Si ces animaux de proie prenaient ces cadavres, c'est que Dieu ne passerait pas entre les morceaux et l'alliance ne serait pas contractée. Et je vous avoue qu'en notre temps, ça pourrait aussi symboliser, les marchands d'illusion qui nous empêchent d'être en accord avec Dieu. Les marchands d'illusion qui nous empêchent d'être en accord avec Dieu. Je crois que je devrais m'arrêter là pour écouter le docteur. Certainement, il a plus que moi à dire. Je disais, pasteur, nous appelons de vous. Vous savez que c'est vous qui nous avez formés et on n'a fait que compléter avec des spécialisations sur votre incitation, votre motivation et nous ramenons ce que nous avons appris à vos pieds pour compléter. Alors, effectivement, ce que vous avez dit, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai vu au passage une question, c'est notre sœur, une sœur qui a posé la question. Je voudrais demander pourquoi cette solidarité nous fait défaut à nous les chrétiens, malgré tous les enseignements que nous recevons tous les jours. Le peuple de Dieu a besoin véritablement de cet enseignement et je vous demanderai de l'élargir à un où beaucoup les voient. Très bien. Alors, avant de répondre exactement à ça, je voudrais faire une précision, une ou deux précisions. La première précision, c'est que la solidarité que les gens de la franc-maçonnerie, par exemple, manifestent, c'est envie de gagner sur cette terre. C'est envie d'être influent, c'est envie d'avoir beaucoup d'argent. Par exemple, moi, on me disait, si tu ne devais pas franc-maçon, tu serais expert comptable pour rien. Tu n'auras aucune mission, aucune mission. Voilà ce qu'on me disait. Et on me disait que dans la franc-maçonnerie, c'est les patrons qui sont là, les ministres, les DG,
Donc, si tu viens dedans, tu auras un portefeuille relationnel important. Voilà. Donc, il y a de l'immédiat. Il y a les finances, il y a les missions. C'est un peu comme si on me disait, si tu es expert comptable, tu ne rentres pas dans les lois, c'est comme si tu n'as pas le visa, tu as le passeport, mais tu n'as pas le visa. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Je bénis Dieu, ce que j'ai à me. Vous voyez, donc il y a du cash qui est visible. Mais à nous chrétiens, il n'y a pas quelque chose qui est cash, qui est visible. Ce qu'on nous promet, ce qui nous est promis, j'y crois, ce sont les couronnes. Et les couronnes, c'est au retour de Jésus. Ce qui fait que nous n'avons pas suffisamment de motivation pour les choses spirituelles. Nous venons à l'église en retard. Donc, notre manque d'amour, ce n'est pas seulement vis-à-vis des frères. C'est vis-à-vis même de Dieu et de la chose de Dieu. Donc, il y a ce véritable problème-là. Si c'était pour gagner de l'argent, on viendrait à l'heure. Si c'était pour gagner beaucoup de richesses, rencontrer les hommes les plus importants, on allait venir à l'heure. On allait se presser. On allait donner plus de considération. Mais comme notre Dieu, il est discret, eh bien, nous ne le prenons pas au sérieux. Voilà. Bon, ce que je vais dire aussi, c'est que vous voyez, très souvent, même ça arrive au patriarche. Nous sommes en train de voir si Abraham, là, avec l'alliance. Comment pouvez-vous expliquer qu'après la conclusion d'une si belle alliance, on puisse flancher? Vous vous souvenez, on a dit lorsque Dieu lui a dit, quitte Chaldée, Our, pour aller dans un pays que je te montrerai, il est arrivé dans le pays. Lui, il est arrivé dans le pays. Son père n'a pas pu. Son père s'est arrêté à Haran. Et lui, il a reçu encore la paix. Il est parti à Canaan. Arrivé là, aussitôt, il est descendu en Égypte. Et nous avons parlé de l'apostasie. Donc, très souvent, quand vous arrivez à Canaan, ça dit que en hauteur, vous redescendez. Et c'est la même configuration ici. Abraham a conclu une belle alliance avec l'Éternel. Il a vu ce qui n'est pas donné à tout le monde de voir. Mais pourtant, dans le chapitre qui va suivre et que nous allons analyser après, on verra qu'il s'est orienté vers la servante venue d'Égypte que son épouse lui a proposé. Pour dire que c'est encore là, l'apostasie. Il n'est pas resté dans le plan de Dieu, malgré ça, malgré les promesses. Il n'est pas resté dans le plan de Dieu. Avant de laisser la parole au pasteur qui a levé la main, je voudrais dire que vers la fin du passage, il est dit que Dieu a promis la terre là, qui appartient aux Kéniens, Kénisiens, Cadmoniens, Étiens, Phérésiens, Réphraïm, Amoréens, Cananéens, Girgasiens et Jébusiens. Il a promis ça à Abraham et sa descendance. Je voudrais seulement faire le point avec l'actualité, la guerre entre Israël et l'Iran. Vous voyez, ici nous sommes sur un terrain de foi. Dieu a promis la terre là à Abraham et sa descendance. Les gens y croient dur comme fer. Voilà, c'est une question de foi. Dieu leur a donné et ils y tiennent. Et c'est peut-être aussi un peu la cause de la guerre. Voilà ce que je peux répondre à notre sœur qui a posé la question et le complément que je voudrais rajouter. Je retourne la parole au pasteur Bagidi pour son complément. Voilà. Merci, mon docteur. Je voudrais apporter un additif. Oui. Cette solidarité s'enseigne. On l'enseigne dans les cours d'affermissement, on l'enseigne dans les cours de baptême, on l'enseigne pendant nos séances d'édification au niveau de l'Église. Cette solidarité, on la prêche même. Mais il y a aussi que actuellement, il faut noter une réticence due au comportement parfois désobligeant de nos frères. Je m'explique. Parlant de solidarité, il y a que des frères veulent toujours acheter chez les frères. Il y a que les frères veulent toujours aller dans les entreprises des frères. Il y a que les frères veulent même ne recruter que les leurs. Mais souvent, ça s'est soldé par des déceptions. Et aujourd'hui, il semblerait que les non-chrétiens ont même parfois plus de crainte envers les hommes de Dieu ou envers nous-mêmes que nous-mêmes envers nous-mêmes. Le docteur sait que je travaille avec une fondation et que je suis responsable d'une fondation. Donc, nous recevons des fonds pour bâtir des lieux de culte. Et il a été question que je puisse essayer des frères qui, dans la maçonnerie, qui, dans la menuiserie, mais qui m'ont déçu, Il y a même des frères qui m'ont volé. Que vous ayez un frère qui est devenu votre fils, qui est devenu votre enfant,
votre homme de main et vous lui confiez de l'argent pour acheter des matériaux. Et il va, il achète, il en diminue, et que ce soit d'autres qui vous mettent la puce à l'oreille. Dans la foi chrétienne, que vous acceptiez recruter des gens, et c'est eux qui mettent en branle des systèmes de détournement et de fraude, et qui l'apprennent aux non-chrétiens qui sont parfois plus sincères et plus intègre. Il y a que aussi dans nos églises, dans nos assemblées, quand l'on remarque que tel frère a un peu de moyens et qu'il investit dans l'œuvre de Dieu à visage découvert, que se passe-t-il? C'est une liste exorbitante de projets qu'on va souvent lui dresser, qu'on va souvent lui déposer. Et vous allez chez lui, vous allez voir des frères faire la queue pour poser des problèmes. Qui de 100 000, 2 millions, de ci et de ça. Et puis, je vous dis, ça fait honte. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons parfois des plaintes des frères. Et il y en a qui ont abandonné l'église parce que les demandes étaient fortes et étaient trop. Donc, il y a que cette solidarité a des problèmes. Et nous devons prier pour sa guérison. Nous devons prier pour que les frères qui ont le cœur dans l'amertume, parce qu'ils ont été trompés, parce qu'ils ont été grugés, parce qu'ils ont eu affaire à des frères hypocrites, à des frères farceurs. Il y a que ces gens-là ont besoin de guérison et nous devons ouvrir pour ça. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est mon petit apport que j'ai voulu encore ajouter à ce que le docteur a dit. Oui, merci beaucoup, pasteur. Je disais, merci, nous avons pris bonne note. En réalité, il y en a qui ne sont pas passés par l'alliance. Ils ne sont pas passés aussi par les morceaux, quoi, de l'alliance. Et puis, il y en a qui, après, c'est-à-dire, ils ne sont pas convertis. Vous avez compris ce que je veux dire. Ils n'ont pas fait une belle profession de foi. Il y en a, et puis qui font partie, sont des sympathisants de nos milieux. Et comme tous ceux qui arrivent, on les appelle des frères, bien, on se trompe, pas de vrais frères. Et il y a aussi le fait qu'il y en a qui ont fait de belles professions, mais qui deviennent apostates. Et nous avons vu même avec Abraham que dévier n'est pas compliqué. C'est plus facile. Surtout quand on arrive au sommet. Donc, c'est une interpellation par rapport à chacun de nous. Abraham est notre éprouvette, son émanation. Si c'est arrivé à Abraham, ça peut nous arriver à chacun de nous. Donc, que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est ce que je peux dire pour achever sur cette question de notre sœur, de notre bonne sœur, qui nous interpelle sur le besoin de manifester l'amour entre nous, la communauté des frères. Jésus-Christ a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous êtes. Mais voilà. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a posé une question, Annie? Ah oui, d'accord. Très bien. Ah, ok, je vois la sœur lever la main. Madame Valentine, Adoukonou Toloupoint. Nous sommes honorés de la voir. Ce n'est pas tous les jours. Donc, veuillez activer votre micro. Prends la parole. Merci, docteur. Merci au pasteur et à tous. Je voudrais toujours poser ma préoccupation qui est liée à la question que je venais de poser. Le docteur a répondu, le pasteur a complété et c'est réel, c'est parfait, c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais depuis un moment, moi, j'ai commencé par mener certaines réflexions. Je me demande si les mêmes pratiques, les mêmes choses ne se passent pas également au niveau des autres, des gens d'en face comme nous le disons. Est-ce qu'eux aussi ne sont pas déçus par les comportements de leurs confrères et autres? Et pourtant, et malgré ça, ils continuent de collaborer, de manifester cette solidarité entre eux. Et ma seconde réflexion également va dans le sens où, n'est-ce pas le diable aussi qui active ces comportements-là pour que nous ne nous aimons pas davantage? Parce que de plus en plus, nous constatons et nous le faisons d'ailleurs, nous ne voulons plus recruter les frères en Christ, nous ne voulons plus leur confier des travaux, nous ne voulons plus acheter chez eux et nous allons vers les autres. Et les raisons, c'est que ils ne sont pas corrects, nous ne sommes pas corrects, nous faisons tout ce que le pasteur vient de citer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter ça, pour transcender cela? Le frère qui me déçoit, qui vient dans mon entreprise, qui détourne ou qui se comporte mal et tout, est-ce que c'est juste une raison pour que je l'écarte ou bien j'ai aussi une possibilité de le ramener à Christ ou de le ramener à moi? N'est-ce pas un piège de l'ennemi pour nous diviser davantage? Ceux qui sont de l'autre côté, ils ne sont pas
des super-hommes. Ils sont des hommes comme nous. Ils ont aussi les mêmes comportements vis-à-vis de leurs responsables, de tout ce que nous connaissons. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous devons faire pour transcender cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, à première vue, lorsque le frère commet un forfait vis-à-vis de nous, qu'on ne le capte pas tout de suite, mais qu'on trouve un moyen pour le ramener à une manière de toujours garder cette solidarité malgré tout. Voilà les réflexions que moi j'ai de plus en plus ces derniers et je voudrais les partager avec vous et recevoir vos conseils. Merci beaucoup. Merci, chère sœur. Merci, j'ai noté. Hein. Est-ce que les autres aussi n'ont pas les mêmes choses? Bon, ils n'ont pas ils n'ont pas autant les mêmes choses parce qu'ils ont peur de la mort promise par les serments. Et ils se font ça, hein. Ils se font ça. Si tu violes les serments, ben, tu vas mourir vraiment, hein. Tu vas mourir, et puis c'est violent. Donc, ils ont peur de ça. Vous savez, lorsque Dieu punit aussi brutalement, ça suscite la crainte. Souvenez-vous du cas d'Ananias et Saphira. Lorsque ça s'est produit, ça a renforcé la crainte au sein de la communauté pour dire que le mensonge ne doit pas se faire. Souvenez-vous aussi de l'histoire d'Akan. Lorsque ça s'est passé et que sa famille même a été exterminée, ça a créé la crainte au sein du peuple. Lorsque Dieu n'agit pas avec promptitude, ce qui se passe, c'est que les gens se comportent avec la... Ça fait que non, chez eux là-bas, il y a quelque chose d'immédiat qui fait qu'ils ont moins une attitude désobligeante. On ne peut pas dire que ça n'existe pas du tout. D'accord? Bon, donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Chez nous, c'est la tolérance, c'est le pardon. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se répande. Et Dieu manifeste très souvent beaucoup de patience à l'égard du pécheur. Et c'est ce que nous prêchons. Ce que je voudrais dire pour compléter, avant de laisser la parole au pasteur, qui en a aussi à dire, c'est que il y a des incompatibilités. Il y a des incompatibilités. Vous voyez, il y a des personnes avec qui ce n'est pas possible de faire certaines choses. Par exemple, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ton époux. Tu ne peux pas en tant qu'auditeur, je ne peux pas auditer mon épouse. Okay? C'est incompatible. Je ne peux pas. Si tu veux prêter de l'argent à ton épouse, si tu n'es pas encore prêt à lui donner, ne lui prête pas. Parce que si tu as de demander le retour, tu pourrais avoir mal. Donc, il y a des personnes avec, compte tenu des liens que vous avez, il est difficile de rentrer en affaires parce qu'en affaires, c'est rigoureux. C'est le monde de la recherche du profit. Et les erreurs peuvent entraîner l'entreprise dans la faillite. Ça fait qu'on est bien obligé d'être plus rigoureux et ce n'est pas forcément les règles de l'amour, du pardon qui l'emportent. Encore que le pardon n'exclut pas la pluie, voyez-vous. Donc, voilà un peu, bon, je pense qu'il faut continuer à exhorter les uns et les autres. Il faudrait que chacun puisse prendre conscience qu'il faut bien travailler, mais il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas travailler dans votre entreprise. C'est comme ça, sinon vous n'allez pas avancer. Nous aussi, on a eu des situations heureuses. Ça fait qu'il faut qu'il y ait un compatible. Vous savez, en tant qu'auditeur, il faut être indépendant de la personne auditée pour être efficace. Sinon, tu ne serais pas efficace. Pasteur, vous avez la parole. Par exemple, le docteur Awangansi ne peut pas me mauditer et ne devrait pas mauditer. Ouais, ça, c'est pas possible. C'est mon ami. Et je ne devrais pas monter une entreprise avec lui, ça jamais, parce qu'il faut que notre amitié là aille jusqu'au jour où la mort nous séparera. Ouais. C'est important. Et ma belle-mère m'a toujours dit, cet ami que Dieu t'a donné là, il faut vraiment veiller à ce que rien ne vous sépare. Je voudrais compléter à votre intervention pour dire que effectivement, les amis d'en face ne sont pas des anges. Ils ne sont pas des anges. Pas plus tard que quelques jours passés, je connais quelqu'un qui est parmi eux, mais qui s'est plaint d'un autre ami parce que l'ami a promis lui rendre service. Mais il a attendu plus d'1 mois. Il ne l'a pas fait. Donc, pris de colère, il est allé se déverser sur nous. Ils ne sont pas des anges. Il y a des coups qu'ils se font même parfois. Oui. Mais comme le docteur l'a dit, c'est des gens qui normalement ne devraient pas avoir droit à l'erreur. N'est-ce pas, des pactes. Je ne parlerai même pas d'alliance là. C'est des pactes qu'ils font. Oui. Et ces pactes, il y a des amis aussi qui le font. Hein. Ils ne sont pas dans des actes. Mais moi, j'ai connu des gens, un homme et une fille qui, avant d'entrer en relation, se sont coupés le doigt. Ils ont mélangé leur sang et ils ont goûté chacun. Et avant de goûter, ils ont dit, nous sommes en train de faire un pacte de sang.
Le jour que tu me trahis, tu meurs. Le jour que je te trahis, je meurs. Et vous savez, les esprits écoutent. Le diable écoute et met les moyens pour l'exécution de ces tâches-là. Maintenant, revenons au monde chrétien. Revenons à nos assemblées. Et comme Madame chère diaconesse vient de le dire, c'est vrai, la question est profonde. Ça amène à réfléchir. Mais je voudrais dire que parfois, vous donnez une deuxième chance. Au nom de la miséricorde chrétienne, au nom de la compassion divine, vous donnez une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième, voire même une cinquième chance. Et les frères ne veulent pas changer. Les frères ne veulent pas changer. Il y a problème là. Et il y a véritablement problème là. Je crois nous devons réfléchir, nous devons nous aimer les uns les autres, nous pardonner, mais il faudrait aussi que les frères se remettent en cause et revoient leur note pour se conformer à la vie chrétienne authentique, la vie chrétienne vraie, la vie chrétienne selon l'éthique chrétienne. Permettez-moi ces répétitions. C'est un peu là mon apport. J'ai un dernier verset à lire parce que je n'aurai plus mon mot de fin par rapport aux souffrances, par rapport aux difficultés que Dieu a énumérées en avertissant Abraham qu'après lui, ses descendants vont souffrir, mais de se tenir tranquille que la solution viendrait un jour. C'est que nous aussi, chrétiens, aujourd'hui de nos jours, parfois nous avons des situations difficiles, parfois nous regardons l'avenir qui est sombre et qui s'assombrit davantage. Parfois, nous voyons qu'il y a des difficultés inhérentes à la vie chrétienne. Voici ce que je voudrais dire en citant Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, c'est-à-dire enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec. Acceptons de souffrir avec Christ, car nous serons glorifiés avec lui. Lui qui n'a pas rejeté la souffrance qu'il a acceptée jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix, la Bible ajoute. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci aux différents intervenants. Nous avons vu venir David Loba. Nous le saluons. Nous avons vu venir le pasteur Ndimeou Narcisse. Nous le saluons. Nous avons été honorés par la présence de plusieurs sœurs, dont Mme Adoukonou Tonoukouen Valentine, qui nous a posé des questions et fait même des apports que nous prenons pour pouvoir nous enrichir. Nous allons terminer notre séance par la prière parce que le temps a sonné. Prions s'il vous plaît. Créateur, nous voulons te dire merci. Merci pour la plateforme. Merci pour les interventions. Merci pour les différents enseignements. Seigneur, nous sommes des instruments entre tes mains. Nous voulons connaître. Nous voulons apprendre. Mais nous voulons aussi semer. Permets que les échanges qui ont été déposés puissent servir à quelqu'un, à l'édification de quelqu'un, puissent servir à ramener quelqu'un qui s'égarait, puissent instruire, puissent renforcer notre position avec toi, notre alliance avec toi. Que cela puisse renforcer la confiance que nous plaçons en toi afin que nous puissions retenir définitivement que tu es le Dieu fidèle, qui tient parole et que tu es le garant de l'alliance. Même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et nous implorons ta grâce sur nos différentes vies. S'il arrivait que nous tombions en chemin, Seigneur, n'hésite pas, par ton bon esprit, relève-nous. Soutiens-nous dans la marche afin que nous soyons trouvés debout au jour de ton avènement. Bénis cette soirée pour chacun de nous et permets que le culte de demain soit un culte béni. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.